et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Mercedes EQE SUV 350 4MATIC, le 4x4 100% électrique de la marque à l'étoile. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Mercedes EQE SUV est, comme son nom l'indique, la version SUV de la berline 100% électrique EQE. Il se situe donc entre l'EQC et le gros EQS SUV que nous avions déjà essayé en comparatif face au Tesla Model X. Concernant le gabarit, ce Mercedes EQE SUV mesure 4,88 m de long pour 1,94 m de large et 1,67 m de haut. Donc c'est plus long qu'un Tesla Model Y qui fait 4,75 m. C'est également un peu plus large et plus haut. Maintenant, c'est beaucoup plus compact que le Mercedes EQS SUV qui fait 5,13 m de long. On notera également que les versions AMG sont un tout petit peu plus longues parce qu'elles ont des boucliers spécifiques. Côté mécanique, ce Mercedes EQE SUV peut recevoir soit un, soit deux moteurs. C'est le cas de notre modèle d'essai 350 4MATIC. Il a donc deux blocs synchro à aimant permanent qui vont offrir 292 chevaux de puissance cumulée pour 750 Nm de couple. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie au lithium-ion de type nickel manganèse cobalt d'une capacité de 89 kWh net utile, donc une grosse batterie. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en finition AMG Line, mais il bénéficie également du pack AMG Premium Plus à 14 050 €. Ce pack intègre un kit carrosserie spécifique, ainsi qu'un grand toit ouvrant panoramique, un vitrage athermique, ainsi que des optiques entièrement à LED avec des feux de route automatiques. Vous noterez que nous bénéficions également d'une peinture gris alpin, facturée 1 200 €. Nous avons droit au pack Sport Black à 450 €, qui intègre notamment des rétros noirs, et enfin des jantes AMG de 20 pouces, facturé 200 €. Quant au joli marchepied antidérapant, il est facturé 750 €. Découvrons le coffre de ce EQE SUV qui bénéficie donc d'un grand haillon motorisé. Et on a un intérieur clair qui doit être salissant mais qui est très joli. Et on va avoir 520 litres de coffre. Ça va aller jusqu'à 1675 litres en rabattant les dossiers de banquette. Vous voyez que ça se rabat en 3 parties. La moquette est vraiment très épaisse. Là, on a un double fond assez profond pour loger les câbles. Donc ça, c'est vraiment bien. Et il faut préciser qu'on peut rajouter un attelage pour tracter jusqu'à 1800 kg freinés. L'attelage coûte 1050 €. Au niveau de la découpe du haillon, c'est pas très large ni extrêmement haut. Mais vous voyez, c'est quand même assez facile d'accès. La partie basse, et là c'est légèrement creusé derrière les passages de roues, donc c'est pas mal. Maintenant, un modèle Y fait mieux, d'autant plus qu'on n'a pas de frunk, c'est-à-dire pas de coffre sous le capot avant. À l'arrière de ce Mercedes EQE AMG, on a beaucoup d'espace aux jambes, une belle garde au toit, vous voyez, j'ai de la marge, et on tient à 3 sans problème, puisque la partie centrale est très moelleuse, elle est même plus moelleuse que les parties latérales, c'est étonnant. La coudoir n'est pas trop rigide, et on a un plancher parfaitement plat. Vous noterez qu'on a 2 bus de ventilation, une climatisation quadrizone sur notre modèle d'essai. La finition est tout simplement sublime, vous voyez, le haut des contreportes, c'est rembourré ici, même chose au niveau du pavillon, éclairage, vous voyez, à LED comme ceci. Niveau rangement, eh bien, on va avoir petite aumônière ici, des grands bacs de contre-porte, donc il n'y a pas d'antidérapant au fond. Et vous voyez ici les enceintes du système Burmeister. On apprécie également la présence du toit ouvrant panoramique. Et on a des belles surfaces vitrées. Si je descends ces vitres teintées, ça descend jusqu'en bas. Donc je peux mettre mon coude même si je suis un petit peu gêné par ça. Passons à l'avant. À l'avant, la présentation est somptueuse, comme toujours chez Mercedes, avec, vous voyez, des surpiqûres sur le dessus de la planche de bord. Donc ça, c'est un pack à 250 € pour avoir cet effet bicolore. Et vous voyez même les contreportes bien rembourrés, les matériaux sont soignés. Alors, quand on appuie ici, ça craque un petit peu, mais il faut vraiment appuyer dessus. En roulant, ça posera pas de problème. Les plaquages présentent bien, c'est dommage que ça sonne creux. Mais bon, la qualité de fabrication générale est quand même très soignée, digne d'une Mercedes. Regardez
au niveau des montants. Là, les joints très épais. Ici, c'est doublé. Même chose ici. Là, vous voyez les montants. Ça bouge un petit peu quand même. Mais là, regardez, c'est vraiment très épais. Hein. Le bruit des portières aussi impeccable. Donc là, comme on a le pack AMG Premium Plus de compétition, eh bien, on a un volant sport, une sellerie sport également, avec réglages électriques. Ce sont des sièges chauffants. Pour ce qui est des rangements, eh bien, on a ce grand bac central, avec ici, vous voyez, des porte-gobelets amovibles. Là, on va avoir un chargeur à induction, ça fait partie du pack. Un grand accoudoir qui s'ouvre facilement, très profond, avec 2 prises USB-C au fond. En dessous, encore un bac avec antidérapant, 2 prises USB. Et vous voyez ce petit élastique pour maintenir les objets, ça c'est bien vu. Là, la boîte à gants qui s'ouvre comme ceci, qui est pareil de feutrine et très profonde. Les bacs de contre-porte qui sont spacieux également. L'instrumentation numérique est parfaitement lisible. On peut modifier l'affichage. Vous voyez, j'appuie sur ici la petite maison. Et après, je change de thème. Donc là, je suis en classique, mais je peux afficher le GPS en grand. Ça, c'est très confortable. On bénéficie également d'un mode off-road, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec une boussole. C'est rigolo. Rappelons qu'on est sur un modèle 4 roues motrices. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit toujours à la fois le kilométrage restant et l'autonomie en pourcentage. Là, vous voyez, après, quand je navigue au milieu, je peux afficher mon GPS. Là, changer mes musiques. Le volant sport est très agréable à prendre en main avec des palettes, vous voyez, pour modifier son freinage régénératif. Ici, donc, ça va être tout ce qui concerne le régulateur de vitesse. À droite, tout ce qui concerne la partie multimédia, radio. Donc là, on peut voir l'écran tactile central de 12,8 pouces avec un GPS au graphisme soigné. Et vous voyez que c'est fluide. Donc ici, avec le bouton dynamique, j'accède aux différents modes de conduite. Là, j'ai la caméra de recul, caméra à 360 degrés. Donc on voit bien ce qui se passe. On a même une caméra avant, ce qui permet de bien visualiser les trottoirs. Là, tout ce qui concerne la recharge. Donc là, il me dit, vous voyez que je suis à 58%. Je peux charger à 124 kW maximum et non pas 170 puisque la batterie est à un peu plus de la moitié. Là, je peux voir mon autonomie, ma consommation de manière plus précise. Ici, tout ce qui est commande de la voiture. Donc, vous voyez, affichage tête haute qui fait partie du pack Premium Plus. Alors ça, vous noterez ici qu'on a un petit raccourci très bien vu pour pouvoir tout de suite couper les alertes de vitesse qui sont extrêmement pénibles. Ici, un système d'empreinte digitale. Et là, le réglage du son en raccourci. Donc, on va aller dans le menu principal. On bénéficie bien évidemment d'Apple CarPlay, Android Auto. Il suffit de faire ça. Et là, on a accès ensuite au menu de son téléphone. On a un planificateur embarqué ainsi qu'une commande vocale. Hey Mercedes. Je vous écoute. Allez à Montmorency. L'itinéraire vers la destination Montmorency est en train d'être calculé. Donc ça marche plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à prendre le volant. Allez, me voici installé. Alors, on est vraiment très bien assis. La seule chose, c'est que je trouve que ça manque de longueur d'assise. Et j'aimerais bien pouvoir incliner davantage mon siège en hauteur. Maintenant, on est quand même pas mal. D'autant que, vous voyez, on a un réglage électrique du volant. Allez, on y va. Et là, j'ai la chance de bénéficier des roues arrière directrices. C'est-à-dire que le diamètre de braquage passe de 12,3 mètres à 10,9 mètres. Et ça change tout, croyez-moi, surtout sur un gros bébé comme ça. Là-dessus, j'ai les suspensions Airmatic à 2100 €. Et j'ai vraiment l'impression d'être assis sur un coussin d'air. Tout est doux, onctueux. On ne sent rien de ce qui se passe, c'est assez étonnant. Alors les roues arrière directrices, ça fait partie du pack AMG Premium Plus, hein. Tout comme le démarrage et l'accès main libre d'ailleurs. Et là, immédiatement, je vais regarder sur quel mode je suis. Éco. Et on sent que la voiture est vraiment très très souple, hein. D'ailleurs, ça a tendance à légèrement trépider. Je vais tout de suite mettre le mode
sport, puisque moi je préfère les suspensions qui sont un petit peu plus fermes. Et là, même en sport, ça reste quand même relativement souple, à faible allure. Ouais, là quand on passe. Le gros avantage qu'on a par rapport à une Tesla, c'est qu'on peut faire varier son freinage régénératif. Voilà, là j'ai mis forte récupération. On peut même se mettre entièrement en roue libre, vous voyez ce que je viens de faire dans la descente. Ou après on a récupération intelligente, et là ça va s'adapter donc en fonction du trafic, en fonction des panneaux et du système de navigation. Donc même si on a des caméras, on voit bien ce qui se passe naturellement, je dirais, parce qu'on a beaucoup de surfaces vitrées, des grands rétros de chaque côté, donc c'est vraiment pas mal. Et la visibilité dans le rétro, central arrière, est bonne aussi, avec un essuie-glace. Donc tout ça, je dirais que c'est de bon augure pour évoluer en ville ou dans des petits villages comme ça avec des rues étroites. Même si le véhicule est large, ouais, donc à faible allure, l'amortissement est vraiment très doux. Très onctueux. C'est quand même nettement plus confortable qu'une Tesla Model Y. Quand on prête l'oreille sur chaussée dégradée, on peut entendre quand même des tout petits bruits de mobilier. Allez, on aborde un col de montagne. Alors, je me suis mis en mode sport normalement, voilà, pour avoir les suspensions au plus rigides. J'ai mis le freinage régénératif au maximum pour soulager les freins. Et c'est parti. Alors, ça grimpe bien. Parce qu'on a du couple. Donc ça manque pas de pêche, ça c'est bien. Et la direction quand même assez précise, assez consistante, du moins en mode sport, donc c'est plaisant. Ça prend pas trop de roulis. Avec les suspensions hermétiques, c'est plutôt bien maintenu en mouvement de caisse. Maintenant on sent pas trop ce qui se passe, c'est très watté, hein, très feutré, c'est volontaire. Hein. Et là, enchaînement de virages. Ouf, ah ouais, faut se méfier quand même, hein. On a beaucoup de poids, hein. On est à 2580 kg, c'est vraiment énorme, hein. À titre de comparaison, un Tesla Model Y d'entrée de gamme en propulsion est en dessous des 2 tonnes, hein. On est autour de 1 tonne 9, 1 tonne 950. Donc là vous voyez, 2580 kg, c'est qu'une enclume, donc ça se ressent tout de suite au freinage. Donc là ça va, je grimpe, mais sur une descente de col, même avec le freinage régénératif à fond, la pédale paraît molle, hein. D'ailleurs, là il n'y a personne derrière, je vais la prendre la pédale. Ouais. Et pourtant vous voyez là je suis en côte, mais c'est mou. Il faudrait des freins à 10 pistons là-dessus. En tout cas, pour augmenter le rythme sur un col de montagne. Maintenant, encore une fois, c'est un SUV familial qui privilégie le confort, qui a été fait pour ça, donc c'est pas fait pour attaquer. Une fois qu'on le sait, ça va mieux. Donc on peut dire que ce EQE SUV est un régal à conduire en ville, surtout avec les roues arrière directrices. Mais sur petite route, on atteint très vite les limites, hein, à cause de son poids pachydermique. Allez, on emprunte un petit bout d'autoroute, donc je vais me mettre en mode sport pour avoir l'accélération maxi. Et 1, 2, 3, c'est parti. Banzai. Eh bien, ça pousse pas mal. Ça y est, je suis à 130, donc c'est vraiment bien en termes de performance, c'est suffisant. Ils annoncent un 0 à 100 en 6 secondes 5. Donc je dirais que c'est plus proche des performances d'un Tesla Model Y propulsion que d'une version grande autonomie ou performance qui seront beaucoup plus rapides. Mais bon, ça suffit amplement. En termes de vitesse de pointe, ils annoncent 210 km/h, ce qui suffit également. Ça permettra même de s'aventurer sur autoroute allemande sans trembler. Et là, vous voyez, à 130 km/h en stabilisé, la voiture est extrêmement silencieuse. Alors, il faut rappeler que j'ai le pack premium plus AMG avec les vitres feuilletées à l'avant. Maintenant, je vais mettre le régulateur de vitesse. Donc là, pareil, hein, j'ai le pack assistance plus qui me permet d'avoir toutes les aides avec le régulateur de vitesse actif, l'aide au maintien de ligne. Donc là, vous voyez, la voiture, elle roule toute seule, elle va prendre la courbe sans que je touche au volant et elle se maintient bien au milieu. Ça, pour ça, Mercedes comme BMW, ils sont vraiment au top, hein, au niveau des aides à la conduite. Je trouve ça même beaucoup plus confortable que le système Tesla. Donc là, elle me demande de remettre les mains, mais vous voyez, elle n'a pas bipé dans tous les sens, elle n'a pas oscillé. C'est vraiment bien maîtrisé. Et ça, je dirais que c'est vraiment un avantage des constructeurs allemands. Et là, hop, vous voyez, ça passe à 110. Elle s'est mise automatiquement à 110 hein, avec la lecture des panneaux de signalisation. Impeccable.
Concernant la consommation, l'ordinateur de bord, là, vous voyez, m'indique 22,2 kWh au 100, essentiellement sur autoroute, sur voie rapide. Donc avec une consommation de 22,2, vous ferez 400 km avec cette batterie de 89 kWh. On va dire 350 pour être tranquille sur autoroute, c'est pas mal, hein. Ça consomme quand même plus qu'un Tesla Model Y qui reste la référence en termes de rapport performance-consommation. Maintenant, c'est quand même pas mal pour un coffre-fort roulant de cette espèce. Et nous voici au terme de cet essai, on va parler de la recharge. Alors ce EQE SUV peut charger jusqu'à 170 kW de puissance sur des bornes de charge rapide. J'ai pu tester, ça marche plutôt pas mal. La courbe de recharge a l'air assez, on va dire, stable, puisque même au-delà de 60%, je continuais à prendre plus de 70 kW de puissance de charge. Donc ça marche bien, ça permet de faire un plein de 10 à 80% en environ une demi-heure, donc on est dans la bonne moyenne. Et ce SUV EQE intègre également de série un chargeur de 11 kW pour pouvoir se recharger sur une wallbox. On peut également ajouter un chargeur de 22 kW en option, ce qui permettra de faire un plein complet en moins de 5 heures, donc c'est plutôt pas mal aussi comme proposition. Concernant les tarifs, eh bien comme toujours chez Mercedes, ça pique, ça débute à partir de 93 150 € hors option sur un modèle d'entrée de gamme avec seulement un moteur. Si vous voulez une version 4 roues motrices, donc à 2 moteurs, une 350 4MATIC, il vous en coûtera 95 900 € hors option, donc ça fait très très cher. Et ce modèle d'essai coûte lui, avec toutes ses options, 121 500 € avec son fameux pack premium AMG Line. Donc c'est le prix de 2 Tesla Model Y Performance haut de gamme. Ça fait quand même très cher. La qualité de l'étoile, même si c'est bien fabriqué, est très confortable, on l'a dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!